Le ministre chinois des Affaires étrangères et conseiller d'État Wang Yi et Luhut Binsar Panjaitan, coordinateur de l'Indonésie pour la coopération avec la Chine, ont eu plusieurs réunions à Guyang dans la soirée de samedi. Les deux hommes ont signé 2 mémorandums d'entente. L'un concerne la coopération maritime. Celui-ci englobe des domaines tels que la recherche scientifique marine, la recherche et le sauvetage maritime, ainsi que la prévention des catastrophes. L'autre concerne un mécanisme de dialogue et de coopération de haut niveau entre les deux nations. Ces 2 avancées sont importantes car, contrairement à la coopération précédente qui avait lieu entre les ministères, ce mécanisme rassemble essentiellement tous les ministères et départements de part et d'autre sur une seule plateforme. Elle devrait principalement permettre l'accélération des progrès de la coopération dans tous les domaines. Wang Yi a affirmé que ce mécanisme marquait un nouveau sommet dans les relations sino-indonésiennes. Il a également précisé que l'Indonésie était un représentant des économies émergentes et un grand pays en développement. La Chine envisage ses relations avec l'Indonésie d'un point de vue stratégique. L'année dernière, malgré la pandémie, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Indonésie a connu une très forte progression. Au cours des 10 premiers mois, le commerce bilatéral a atteint plus de 60 milliards de dollars. En ce qui concerne le coronavirus, la Chine a aidé l'Indonésie en fournissant des vaccins. Le président Joko Widodo a été le premier dans son pays à recevoir l'injection chinoise. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine espère accélérer certains projets, tels que le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung et les parcs industriels. Lors de la réunion, le chef de la diplomatie chinoise a affirmé que Beijing était disposé à promouvoir les relations bilatérales dans une direction globale et de haut niveau.